capsule vous présente l'enseignement réciproque. T'es-tu déjà demandé comment font les lecteurs efficaces pour bien comprendre ce qu'ils lisent? Regarde cet exemple qui te montre ce qui se passe dans la tête d'un lecteur. Dure la coquille. Bon, moi, coquille, ça me fait penser à un œuf. Donc, voilà, je vais voir si j'ai raison. Sur la terre ferme, la maman crocodile a creusé un nid et elle y a pondu plusieurs dizaines d'œufs. Bon, ben voilà, il était question d'œufs en effet. 3 mois ont passé et le jour de la naissance approche. Voilà le bébé crocodile prêt à sortir de l'œuf et il pousse de petits cris pour avertir sa mère. Dès qu'elle l'entend, celle-ci découvre le nid avec ses pattes de devant. Elle vérifie que tous les œufs sont éclos. S'il y a des retardataires, elle les aide à briser leur coquille en faisant rouler l'œuf dans sa gueule jusqu'à ce qu'il se casse et que le petit soit libéré. Dès qu'ils sont nés, maman crocodile met ses petits dans sa gueule. Ah, c'est bizarre, je savais pas. Ben, je prédis que peut-être qu'elle en mange quelques-uns, peut-être les crocodiles qui mourraient ou qui sont pas assez forts pour survivre, quelque chose comme ça. Donc, jusqu'à maintenant, ce que j'ai lu, c'est l'éclosion de l'œuf, puis on décrit l'aide de la mère crocodile pour aider son bébé. Je continue. Pour leur premier voyage, la maman crocodile transporte ses petits dans sa gueule. Oups, donc si elle les met dans sa bouche, c'était pas pour en manger finalement, c'était juste pour les transporter. Alors, bon, elle transporte ses bébés, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les bébés crocodiles ne savent pas marcher? Je vais voir un petit peu plus loin. Donc, c'est un bon moyen pour elle d'éviter qu'ils ne se fassent manger pendant le trajet qui les mène à l'eau. Ah, OK, donc c'est pas parce qu'ils ne savent pas marcher, c'est parce qu'ils seraient en danger. Tant qu'il est petit, le crocodile est une proie facile. Un crocodile, une proie facile, c'est bizarre, c'est un prédateur, un crocodile. Et de nombreux prédateurs guettent le bon moment dès que sa mère a le dos tourné, par exemple, pour le dévorer. Qui l'eût cru, un jeune crocodile est très fragile. Sur 100 petits, 5 seulement deviendront adultes. OK, bien c'est une proie facile, pas quand il est adulte, là. On parle quand il est bébé, si sa mère ne surveille pas, s'il est trop petit. Ça se pourrait. OK. Donc, ici, dans ce paragraphe-là, on a parlé de la protection de la mère, puis de la fragilité des bébés crocodiles. Alors, voilà. Tu viens d'entendre ce qui se passe dans la tête d'un lecteur. Pendant une lecture, le bon lecteur utilise un éventail de stratégies, mais 4 sont essentielles à la compréhension. Pour bien comprendre, un lecteur doit être en mesure de prédire, de se questionner, de clarifier et de résumer. Aujourd'hui, tu feras la connaissance des 4 fantastiques. Ils représentent les 4 stratégies mises en œuvre en enseignement réciproque. Tu auras l'occasion d'observer comment ils font pour mieux comprendre ce qu'ils lisent. Les 4 fantastiques représentent les petites voix qu'un lecteur expert entend dans sa tête pendant sa lecture. Si chaque fantastique avait laissé sa trace sur le texte, voici ce à quoi il aurait ressemblé. Le but de l'enseignement réciproque est de t'amener à faire parler ces 4 fantastiques dans ta tête lors de tes lectures. Nous allons observer plus en détail le travail de chacun. Commençons avec Victor le visionnaire. Comment s'y prend-il pour prédire? Je m'appelle Victor le visionnaire. Je survole le texte en lisant le titre et les intertitres et je regarde les images pour prédire le contenu ou la suite du texte. Regarde comment je fais. Si je regarde l'image, je vois des crocodiles qui sont rassemblés au soleil. Le titre est Sieste au soleil. Je prédis que le texte parlera du sommeil du crocodile durant le jour. Je vais lire le texte et vérifier si j'ai raison. Un crocodile, comme un lézard, passe une bonne partie de la journée à dormir. OK, donc ça confirme ce que je me disais. Le texte parle du sommeil du crocodile. Au soleil, la gueule ouverte comme s'il bâillait.
Si on parle de bâiller, on est encore dans le thème du sommeil. Mais je crois que si les crocodiles restent trop longtemps au soleil, ils vont se dessécher. Je vais voir plus loin si c'est ce qui arrive. Les crocodiles sont souvent en groupe sur la berge pour s'adonner à cette activité. Ah, l'activité c'est dormir, donc on est toujours dans le thème. Personne n'ose les déranger, sauf le pluvian d'Afrique qui n'hésite pas à s'approcher d'eux de très près. On raconte même que cet oiseau leur nettoie les dents. Il cherche en réalité des parasites dont il se nourrit. À midi, lorsqu'il fait trop chaud sous le soleil, le crocodile va se réfugier à l'ombre. Et de temps en temps, il va se plonger dans l'eau. Ah, donc, les crocodiles ne se dessèchent pas comme je l'avais prédit. Ils changent d'endroit pour éviter que ça se produise. Voilà. Continuons avec Quentin le questionneur. Regarde bien sa méthode pour se questionner. Je m'appelle Quentin. On me surnomme le questionneur parce que je me pose beaucoup de questions pendant ma lecture et je cherche des réponses afin de m'assurer de ma compréhension. Regarde comment je fais. Un crocodile, comme un lézard, passe une bonne partie de la journée à dormir au soleil, la gueule ouverte comme s'il bâillait. Je me demande pourquoi il aime ça, le crocodile, dormir au soleil. Puis pourquoi la bouche ouverte? Je vais essayer de lire plus loin, voir si je trouve des réponses à mes questions. Les crocodiles sont souvent en groupe sur la berge pour s'adonner à cette activité. Bon, ça ne me renseigne pas vraiment. Personne n'ose les déranger, sauf le pluvian d'Afrique qui n'hésite pas à s'approcher d'eux de très près. On raconte même que cet oiseau leur nettoie les dents. Il cherche en réalité des parasites dont il se nourrit. Ah, c'est pour ça que le crocodile dort la bouche ouverte, c'est pour permettre au pluvian de se nourrir? Et il faudrait que ce soit utile pour le crocodile aussi. Est-ce que je connais d'autres animaux qui font ça? Oui, les chiens, ils font ça pour garder la bonne température. Le crocodile est au soleil durant le jour, il fait peut-être ça pour la même raison? Ok, j'ai trouvé des réponses à ma première question, je continue. À midi, lorsqu'il fait trop chaud sous le soleil, le crocodile va se réfugier à l'ombre. Ça ne me dit pas pourquoi il aime ça. Et de temps en temps, il va se plonger dans l'eau. Je ne sais pas plus. Je vais lire la suite du texte, peut-être que j'aurai réponse plus tard. Note maintenant comment Claire, la clarificatrice, arrive à clarifier un mot ou un passage. Bonjour, mes très chers. Je me nomme Claire, la clarificatrice. Quand je tombe sur un mot ou un passage difficile à saisir, je mets en œuvre des moyens pour récupérer le sens du texte. Observe bien mes méthodes. Un crocodile, comme un lézard, passe une bonne partie de la journée à dormir au soleil, la gueule ouverte comme s'il bâillait. Les crocodiles sont souvent en groupe sur la berge pour s'adonner à cette activité. Oh, je ne vois pas d'image dans ma tête. Ils sont où? Pour faire quoi? Je vais relire avant pour essayer de clarifier un peu tout ça. Un crocodile, comme un lézard, passe une bonne partie de la journée à dormir au soleil, la gueule ouverte comme s'il bâillait. Ah, l'activité, c'est dormir. Donc, je vois les crocodiles qui dorment en groupe sur la berge. La berge, c'est l'endroit. Ça doit être sur le bord de l'eau, puisqu'ils ne pourraient pas profiter du soleil s'ils étaient dans l'eau. Ils dorment donc sur le bord de la berge. Je continue. Personne n'ose les déranger, sauf le pluvian d'Afrique qui n'hésite pas à s'approcher d'eux de très près. Je n'arrive pas à comprendre le mot pluvian. Je vais poursuivre ma lecture pour trouver des indices. On raconte même que cet oiseau leur nettoie les dents. Ah, on dit cet oiseau. Le voilà mon indice. Je vais remplacer mon mot par celui que je viens de trouver. Personne n'ose les déranger, sauf cet oiseau d'Afrique. Voilà, ça fonctionne. Tout est clair maintenant. Pour terminer, observe bien Rémi le résumeur. Comment s'y prend-il pour résumer? On m'appelle Rémi, le résumeur. Hi-ha! Parce qu'en cours de lecture, ou lorsque j'ai fini, j'attrape les informations importantes à l'aide de mon lasso. Je les formule dans mes mots et je les organise logiquement. Regarde-moi faire! Sieste au soleil. Cette partie du texte parle de la sieste du crocodile, donc je dois garder cette idée en tête quand je vais résumer.
Un crocodile, comme un lézard, passe une bonne partie de la journée à dormir au soleil, la gueule ouverte, comme s'il bâillait. Les crocodiles sont souvent en groupe sur la berge pour s'adonner à cette activité. Il faut retenir que les crocodiles passent beaucoup de temps en groupe à se reposer au soleil. Voilà. Personne n'ose les déranger, sauf le pluvian d'Afrique qui n'hésite pas à s'approcher d'eux de très près. On raconte même que cet oiseau leur nettoie les dents. Il cherche en réalité des parasites dont il se nourrit. Bon, ici, je retiens que le seul animal qui s'approche d'eux pendant la sieste, c'est un oiseau appelé pluvian. Foi! Quel oiseau! À midi, lorsqu'il fait trop chaud, sous le soleil, le crocodile va se réfugier à l'ombre et de temps en temps, il va se plonger dans l'eau. Bon, pour terminer, ils changent d'endroit s'ils ont trop chaud pendant leur sommeil. Eh bien voilà, c'était Rémi, le résumeur. Hi-ha!